Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour épisode 3 donc, et la suite qui fait suite à l'épisode 2 où j'avais évidemment parlé des 4 couteaux, plus, enfin les 3 plus la Swiss Card. Et aujourd'hui j'ai parlé du dernier qui est la pièce maîtresse, on va dire, de cette série qui date de 2009. Donc c'est le couteau, le premier couteau qui a eu... Premier couteau du soldat et qui a été produit pour l'armée suisse en 1891. Donc on se retrouve dans 10 secondes pour voir tout ça. Donc ça arrive dans une voilà, la même boîte que vous pouvez avoir pour, les autres, mais évidemment une boîte qui est un peu plus grosse, un peu beaucoup. Pour avoir une idée, elle fait 20, quasiment 26 cm de long sur 14,5. Et en hauteur, on est à quasiment 7 cm. Donc elle s'ouvre comme ça. Et puis on a une boîte dans une boîte avec un petit battant ici. Donc ça c'est toujours une même boîte en carton, un carton dur, plutôt de qualité. Et puis ici on a une boîte en bois. Bois d'ébène avec le logo Victorinox. Même principe qu'on a sur les côtes, petite... c'est en aluminium il me semble, qui est incrusté dans le bois. Donc boîte d'ébène. Les petites sangles avec des pressions. Ça c'est en cuir. Il me semble que c'est du cuir. Je suis pas sûr que ce soit pas du simili-cuir plutôt. Je suis pas sûr que ce soit du cuir. J'ai un doute quand même. Donc voilà le couteau. Alors, donc c'est le premier couteau qu'il y a eu, couteau du soldat. Donc il a été fait en 1890, il a été produit pour l'armée en 1891. Donc les côtes, c'est du bois ébène, comme la boîte. On a 4 fonctions sur ce couteau. Alors je prends un mouchoir, c'est pas parce que je suis un grand maniaque, c'est juste pour enlever les traces de doigts. C'est pas forcément très agréable. Donc on a la grande lame évidemment. Et puis on a le poinçon. On a le gros tournevis plat. Qui servait énormément pour les armes en fait. Pour entretenir les armes, etc. Les armes à feu. On a l'ouvre-boîte. Un peu particulier, on ouvrait les boîtes en fait par le côté quoi. Voilà, et c'est les 4 fonctions de ce couteau, donc vraiment très 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 beau. Alors pour ici, alors c'est un couteau qui est limité. On a plusieurs papiers, on a un premier papier qui est un certificat avec le numéro du couteau. Alors il y a eu plusieurs zones. Il y a eu la zone 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, il y en a eu 1884 x 4. Ce qui doit faire 7536. Donc il y a eu en tout 7536 couteaux. La zone 1, c'est la Suisse. La zone 2, c'était l'Europe. La zone 3, Amérique du Nord. La zone 4, reste du monde, il me semble. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr à vérifier. La zone 1, c'est la Suisse, ça c'est sûr. C'est un peu d'ailleurs la cerise sur le gâteau d'avoir. Je suis très content d'avoir un qui vient de la zone 1, donc qui était destiné à la Suisse.
Donc c'est le numéro 1339. On a aussi le numéro sur le couteau qui est ici. Voilà, 1339 sur 1884, zone 1. Donc voilà, donc c'est juste un certificat. Ici on a encore le numéro, signature, différents langages. Si vous voulez lire le français, vous pouvez faire pause. Et voilà. Et ensuite, on a un papier encore très intéressant qui est tout simplement le plan original du couteau en 1890 qui a été fait par Karl Elsner. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà pour les papiers qu'on a ici. Donc c'est un 100 mm hein, pour les dimensions. Il fait 125 grammes, je crois à peu près. La lame, elle doit faire... en tout cas, le tranchant, il fait ouais, 7 cm le tranchant. Donc j'avais fait une vidéo sur les couteaux du soldat, qui était, je pense, pas mal, assez détaillé, etc. Avec les différents modèles qu'il y a eu. Donc je vous invite à aller voir. Hein. Donc il y avait justement dans cette vidéo ce couteau qui est le modèle de 1908, celui-ci. Donc en fait celui-là il a été remplacé. Les cotes en bois ont été remplacées par des cotes en fibre, et puis on n'est plus sur du noir mais sur du marron. Mais sinon c'est exactement le même couteau hein, quasiment. Sauf qu'on a une forme de lame différente comme on le voit. Ici on a un drop point, ici on a un clip point. Voilà, sinon c'est vraiment le même couteau, hein, avec le gros tournevis, l'ouvre-boîte et puis le poinçon. Voilà. Donc vraiment le même genre de couteau. Donc si vous voulez, je vous invite à aller voir la vidéo sur les couteaux du soldat, évidemment. Il y a énormément de choses sur les différentes périodes, etc. Les variations dans les couteaux, etc. Donc voilà. Donc vraiment un superbe couteau. Bon, au niveau du prix, hein, ça s'envole. Hein. On est à des prix énormes aujourd'hui. Déjà à l'époque, il coûtait quand même autour de 400 € je crois, hein, quand il est sorti en 2009. Aujourd'hui, en gros, il a doublé, quoi. En gros, il a doublé aujourd'hui. Ce qui est pas forcément énorme, je veux dire, au niveau de l'évolution du prix, puisque il y a des couteaux Victorinox qui évoluent beaucoup plus rapidement que ça. Donc c'est pas non plus fou, mais je parle pas fou le prix, mais fou l'évolution. Le prix, évidemment, est quand même assez élevé. Voilà. Voilà. Mais c'est vraiment un superbe couteau. Pour un collectionneur, c'est un peu le Graal. Au niveau de la qualité, elle est vraiment superbe. C'est tout simplement, je le pense, et énormément de gens qui le collectionnent, etc., disent que c'est vraiment niveau qualité, conception, la plus belle pièce que Victorinox ait faite, c'est de ces 10 dernières années, quoi. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Pour la petite histoire, c'est un modèle qui a été fait vraiment. Déjà, c'est des modèles qui ont été faits, ils ont tous été faits à la main. Parce qu'aujourd'hui, Victorinox produit quand même les couteaux en machine. Hein. Très peu de choses est faites à la main. Bon, il y a beaucoup d'interventions humaines quand même, mais c'est quand même fait à la main, en machine. Ce qui n'enlève pas la qualité, mais voilà. Pour une idée, Victorinox, ils vendent, je sais pas s'ils vendent, dans le monde, ils vendent quasiment 1 million de couteaux par jour, quoi. Donc c'est énorme.
Ils auraient du mal de tout faire à la main, évidemment. Mais bon, ceux-là ont été faits à la main, avec les techniques de l'époque. Donc il est vraiment très très semblable à celui de 1891. Voilà. Technique de l'époque et j'ai déjà entendu dire aussi vraiment dans l'atelier de Karl Lesner de l'époque, où ils ont été faits vraiment, comme à l'époque. Les mêmes techniques, etc. La seule différence surtout qui est notable, c'est les ressorts, qui sont différents, surtout par rapport au fait qu'ici on est beaucoup plus doux quand même. Parce que si on compare avec quand on peut en trouver aujourd'hui des couteaux d'époque dans un plus ou moins bon état, les ressorts étaient extrêmement forts. Voilà, c'était à limite à se casser les ongles pour ouvrir le couteau, quoi. Là, on a quelque chose de beaucoup plus souple et plus doux. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein, sur ce couteau. Si vous avez des questions ou si vous voulez même plus d'informations, etc., il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai fait le tour sur tous ces couteaux. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, liker la vidéo, commenter les questions, etc. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper?